Et yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme du jour, je vous propose de suivre deux espèces de petites fondations justement que j'avais rachetées à Julien, alias Monsieur Plante, pour ceux qui suivent la chaîne, chez qui on a fait d'ailleurs le premier épisode de J'irai filmer chez vous, vos fourmis chez vous, pardon. D'ailleurs, le second épisode va arriver bientôt, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié. Il va y avoir des petites modifications d'ailleurs à ce sujet, bref, vous verrez. À l'image, on a donc une Camponotus aenopilosus, c'est donc la fameuse espèce qui nous vient d'Australie. D'ailleurs, pour ainsi dire, elle ressemble assez fortement à Camponotus chilensis, du moins elles sont plus grandes celles-ci je trouve que les Camponotus chilensis, et la reine est différente également. Bref, en même temps, la provenance est vraiment différente, mais c'est elle pour le clin d'œil. Cette pilosité, bon, elle est particulière, très clairement. Si vous n'éclairez pas correctement cette fourmi, vous ne voyez rien. Elle est tout simplement toute noire, mais lorsqu'elle est sous une bonne lumière, on voit directement ses reflets, qui sont vraiment, franchement, c'est ce qui fait tout le charme de cette fourmi d'ailleurs, parce qu'en termes de particularité, je vais dire en termes de déplacement, de consommation, bref, tout ça, ce genre de choses qu'elles peuvent faire en général, il n'y a rien de spécial actuellement. Donc, après c'est une fondation, donc on peut pas vraiment voir non plus comment elles vont se comporter par la suite, comment cette colonie va devenir, etc., etc. Mais dans un premier temps, elles n'ont vraiment rien de spécial, ça c'est clair, excepté cette pilosité qui les rend vraiment très attrayantes. Alors, pour le prix, à combien on les trouve? Bonne question. Personnellement, vu que c'est un pote, je l'ai repris au prix qu'il les a achetés, c'est-à-dire... je ne sais même plus, figurez-vous, peut-être 60 € ou 70, je ne sais plus, peut-être 80 même, je sais plus exactement, mais bref, à ce prix-là, je sais que c'est dans une fourchette de 50 à 90-100 € environ pour une reine seule, voire une petite fondation, c'est plus ou moins les prix. Maintenant, est-ce que c'est à nouveau un juste prix ou autre, j'en sais rien, comme je le dis, moi, voilà, ça vient d'Australie déjà, donc c'est pas tout près. Est-ce que c'est le juste prix? Est-ce que c'est correct? Je ne saurais vous dire. En entendant, si ça vous fait plaisir d'avoir cette espèce et que vous avez les moyens, chacun est libre de faire ce qu'il veut, bien entendu. Franchement, elles sont assez chouettes, mais rien de spécial à déclarer vis-à-vis d'elles actuellement, quoi. Excepté ce doux reflet, le fait qu'elles, franchement, elles évoluent assez rapidement. C'est pas non plus la plus rapide des fourmis, c'est pas la plus explosive, mais je suis assez satisfait de leur évolution. Elles ont choisi d'ailleurs ce tube qui est très humide parce qu'on voit qu'elles s'attaquent un minimum au coton. Bien sûr, avant ça, je n'avais pas, je pense que j'ai toujours pas mis d'abreuvoir chez elles, donc elles n'ont que ce choix, je vais dire, d'absorber l'eau via les cotons, ce qu'elles font très bien, mais je vous recommanderais quand même, lorsque vous avez des fondations comme celle-ci, de leur fournir un abreuvoir parce que c'est quand même une sorte... de facilité pour elles justement bénéficier d'eau sans dépendre des cotons. D'ailleurs, petite chose à garder en tête, c'est que lorsque vos cotons sont vraiment entamés, que vos fourmis absorbent énormément d'eau, par moment, il peut sécher sur 1 cm par exemple. Et à ce moment-là, deux choses, vous n'avez plus d'humidité dans le tube parce que l'eau n'est plus en contact directement et en plus de ça, elles ne savent plus s'abreuver. Donc vérifiez bien justement ces cotons. Ici, je vous le dis à l'info sans vous je vous le dis comme ça sans vous montrer exactement de quoi je parle, mais vous avez certainement compris. Bref, dans tous les cas, n'oubliez pas, c'est toujours en projet, je vais refaire absolument tous les tutos. Je vais essayer de pousser dans tous les détails, vraiment dans tout ce que je peux, ça arrivera bientôt. Je sais que je dis bientôt depuis un moment, mais c'est parce que je manque de temps en ce moment, donc je m'attelle à faire du contenu qui est simple, qui demande peu de travail, donc voilà. Mais bref, je n'oublie pas, c'est toujours en projet. Si un autre le fait avant, il n'y a aucun souci les gars, parce que j'avais lu ça dans les commentaires, oui mais tu dis des choses, les autres le font et tout, mais moi perso les créateurs qui regardent mon contenu, qui reproduisent ou qui le font de leur côté, franchement je m'en fous complètement. L'élevage de fourmis, c'est le même pour tout le monde doit faire la même chose. Cependant, on a chacun nos façons de faire, nos façons de dire les choses, nos façons d'amener le sujet. Donc voilà, c'est certainement ça qui va faire la différence en soi sur mon contenu ou le contenu d'un autre, est-ce qu'il va vous plaire ou non. Donc voilà, ça c'est une petite parenthèse, mais pas de trac avec ça. Si j'ai une idée, que je la dis et que quelqu'un l'a fait, je m'en contrefous, c'est la vie. Pas de panique avec ça, franchement. Comme je dis, vaut mieux qu'on soit plus poteau-friendly avec tout le monde que de se faire des guéguerres pour l'influence, pour je ne sais quoi, pour des conneries, quoi. Il y a déjà assez de gens qui se critiquent l'un l'autre pour des bêtises. Moi, je rentre pas dans ce jeu-là. C'est d'ailleurs pour ça, malheureusement, que j'ai quitté énormément de groupes, que ce soit de discussion ou des groupes
tout simplement, je vais dire Facebook, parce que bah souvent je vois des trucs je me dis mais à quoi ça sert d'être aussi stupide, méchant ou de répondre comme ça. Franchement, faut être triste dans sa vie. Donc voilà, je préfère m'éloigner de tout ça, ainsi je garde une bonne santé mentale. Enfin bref, c'était une autre parenthèse. Bien que les réseaux ça aide pour beaucoup de choses, attention, hein. Les groupes peuvent vous apporter énormément de réponses dans un premier temps, pas mal de bases, pas mal de choses sympas. L'expérience de certains aussi, il y a des gens qui ne communiquent pas, pratiquement pas, ils sont dans l'ombre, mais ils ont une expérience dans l'élevage qui est monstrueuse. Donc voilà, c'est toujours chouette aussi de tomber parfois sur une pépite comme ça, un gars qui est full expérience et qui ne prétend pas à en discuter publiquement, donc bon bref. Sinon, cette jolie petite espèce, elle va plutôt bien, elle a bien grandi, je l'avais récupérée avec, je ne sais même pas, vous pouvez regarder les vidéos, mais je pense que j'avais peut-être 15 ouvrières, 10, 15, je ne sais même plus. Ce que je peux dire, c'est que maintenant, en tout cas, on est vraiment bien lancé. J'ai hâte de découvrir aussi ce qui s'apparenterait à des majors. Actuellement, on a des ouvrières qui sont un peu plus grandes, ce qui pourrait être simplement des médias. Affaire à suivre, hein. Il y a pas mal de campos qui ont des développements tellement différents. Rappelez-vous, mes Camponotus barbaricus, ma toute première espèce qui nous venait d'Espagne, hein, dans House. Franchement, avant les 200 ouvrières, on n'avait pas de vrais majors, hein. On avait des sortes de médias qui semblaient déjà être plus grands, mais qui n'étaient pas si impressionnants. Par contre, au-delà des 200, les majors étaient vraiment, vraiment costauds. Donc parfois, faut prendre son mal en patience et ça prend peut-être des fois une année ou deux. Elle remplit déjà pas mal le tube, c'est pas une des plus grandes espèces, mais franchement c'est assez cool, on verra plus tard pour leur faire un setup qui devrait leur convenir. D'ailleurs j'ai pas encore d'idée vis-à-vis de ça, je ne sais pas encore ce que je vais leur présenter pour elles, mais on verra. Hein. Dites-moi d'ailleurs vous, est-ce que vous possédez cette espèce? Je sais que dans l'élevage c'est pas courant, il n'y a pas beaucoup de monde qui possède justement la Camponotus aenopilosus. D'ailleurs, en fait, je remarque une chose, mais les espèces qui sont peu visibles sur internet, sur YouTube notamment, etc. Bah des fois forcément les gens ne connaissent pas bien, ils se rendent pas compte, donc forcément ils sont pas si attirés que ça, mais une fois qu'ils les voient soit de leurs propres yeux dans une bourse ou autre ou en vidéo, bah là ça donne des envies. C'est d'ailleurs aussi pour ça que, comme je le disais, n'importe quel contenu diffusé sur internet, c'est dans tous les cas quelque chose de bien pour les boutiques et autres, parce que ça les aide aussi à faire des ventes, etc. Très clairement, tout ce que j'ai pu publier comme contenu, ça a dû grandement aider pas mal de boutiques. Et pas que moi d'ailleurs, plein de créateurs, je vais dire, ça aide grandement, très clairement. Alors, on passe sur la seconde, Camponotus coloratus, qui nous vient celle-ci d'Amérique du Sud, qui est très proche de la fameuse Camponotus maculatus, vous allez le voir directement, vous allez dire effectivement, ça ressemble vraiment fort, comme ma dernière Camponotus venue d'Afrique du Sud, elle, que je vous ai montré récemment, qui est non identifiée, formellement non identifiée, elle a aussi des colorations similaires. Ce qui est assez dingue, c'est que à nouveau on est sur quelque chose qui ressemble fort à Maculatus, quoi. Très clairement, on est sur le même, la même taille, le même, tout quoi. C'est juste génial. Par contre, moi j'adore quoi. C'est vraiment super beau. Les petites ouvrières, bon ça c'est les premières générations, mais je trouve que c'est une espèce qui est franchement canon. Alors, elle se développe bien, un peu moins bien qu'à Enopilosus, mais pour l'instant je n'ai rien à signaler. Est-ce que je devrais pousser un peu plus la chauffe pour elle? Franchement, je ne saurais dire. C'est peut-être l'élément aussi qui leur permettrait d'avancer plus vite, je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, elles sont sur 26 degrés, ce qui n'est pas énorme, très clairement, mais ce qui me semble plutôt bien et ce qui plaît généralement à toutes celles qui viennent d'Amérique du Sud. Donc voilà, affaire à suivre, j'ai aucune idée. Est-ce que vous avez des Camponotus coloratus justement ? D'ailleurs ici, un jeune ouvrière, j'ai des naissances, c'est bien. On le voit du fait qu'elle est dépourvue de coloration, du moins ici elle est un peu jaunâtre tout de même. On voit il y a des parties un peu grises, c'est tout simplement parce que elle vient récemment du moins d'être sortie du cocon. En tout cas, c'est deux chouettes espèces, c'est d'ailleurs pour ça que je les ai récupérées de chez Monsieur Plante, très clairement. Lorsqu'il m'a dit qu'il réduisait son élevage, je me suis dit, attends, envoie-moi tout ce que t'as là, la liste, que je voie directement ce que je vais acheter directement, quoi, parce que ça régale. Il a des bons goûts, Monsieur Plante. J'attends toujours qu'il m'offre les détritus, bon.
Non, plus sérieusement, peut-être que l'année prochaine, on aura l'opportunité d'avoir une Camponotus fulvo ou Detritus, on verra. J'ai eu des opportunités, hein, mais à des prix déraisonnables, genre 700, 800, 1000 euros, enfin bref. Moi, ça m'intéresse pas parce que je me dis que c'est deux espèces qui évoluent très très vite, Fulvo et Detritus, donc je vois pas l'intérêt de mettre 700 euros pour avoir 200 ouvrières, je trouve ça... Voilà, c'est pas mon idée à moi en tout cas, hein, comme je dis, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je préférerais trouver dans les 300, 500 maximum, quoi, quitte à avoir une petite fondation. Donc voilà, affaire à suivre, et encore, je trouve que c'est des prix qui sont vachement hauts pour une espèce qui, certes, est magnifique, de grande taille, mais qui ne fait rien de spécial, quoi. Excepté la coloration qui est géniale, elle ne fait absolument rien. C'est pas des gigantiops, c'est pas, je veux dire, c'est pas une espèce de ce style-là, quoi. Donc voilà, affaire à suivre, dans tous les cas. Mais rassurez-vous, tôt ou tard, je vous ferai des plans dessus, c'est sûr qu'il y aura une colonie ici, hein, c'est une certitude. Une colonie où je pourrais même la mettre limite dans mon salon en faisant vraiment un terrain de fou. Il y a toujours moyen de faire un truc sympa avec elle, bien entendu, vu le prix, autant justement en profiter tous les jours. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à me soutenir, commentaires, likes, etc. vous connaissez. Quand je vous le demande d'en mettre, justement, vous en mettez plus et les vidéos sont plus mises en avant, donc je vous remercie. Et n'hésitez pas, n'oubliez pas de le faire, un petit like, etc. Bref, je vous dis à bientôt l'équipe, prenez soin de vous et de vos familles. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.